Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose une recette originale pour réutiliser vos vieux paquets de farine blanche et pour en faire une bonne petite recette à Igeba. Comment on fait, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, on va transformer cette farine blanche en sétan. Tout simplement grâce à un processus qui est de fabriquer une pâte à base de cette farine blanche et on va la rincer à l'eau claire. Et en fait, en rinçant, on va éliminer tout l'amidon présent dans la farine et on va garder seulement la pâte qui s'est formée à l'intérieur, le gluten. Donc une pâte qui est très malléable, très élastique et qui va nous permettre de proposer des recettes véganes, végétariennes. Donc sous forme ici d'un steak de sétan. Donc très original puisque cette méthode va lui donner une texture incroyable qui le fera ressembler à du poulet et donc avec les bonnes épices, il vous restera plus qu'à l'effilocher après cuisson et vous pourrez en faire de bonnes petites recettes gourmandes, c'est-à-dire des kebabs, des tacos, tout ce qui vous passera par la tête en sandwich, en tartine, en salade, c'est délicieux et pour l'été en plus c'est génial puisque ce sétan on pourra l'amener pour un barbecue, on pourra le revisiter à toutes les sauces et ça c'est top. Alors cette recette est un peu atypique mais ne vous découragez pas, ça paraît long mais en fait vous aurez très peu de choses à faire, rassurez-vous. Il vous faudra uniquement 10 minutes pour rincer la pâte obtenue, puis 5 minutes pour la façonner, c'est tout. Le reste c'est du temps de repos ou d'attente, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en attendant. Le sétan se prépare tout seul, que ce soit pour le repos ou pour la cuisson. Donc pas de panique, la recette est simple, elle est efficace et en plus c'est super gourmand. Alors c'est parti, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cette recette, je vous propose de la réaliser ensemble. Allez, on passe en cuisine. Pour commencer, rien de plus simple, il vous faudra tout simplement 1 kg de farine blanche, contenant au minimum 12 g de protéines pour 100 g de farine et 550 ml d'eau. Commencez par mélanger dans un grand saladier la farine avec l'eau, puis pétrissez jusqu'à l'obtention d'une boule. Vous pouvez pour plus de simplicité transférer la pâte sur un plan de travail ou alors réaliser le pétrissage en machine. Une fois la pâte bien pétrie, couvrez puis laissez reposer environ 1 heure à température ambiante. Une fois la pâte bien reposée, elle va avoir une texture beaucoup plus élastique. Vous pouvez alors la transférer dans une passoire puis l'emmener dans votre évier. Ouvrez votre robinet de manière à ce qu'un petit filet d'eau s'écoule. Placez un saladier en dessous et rincez-la jusqu'à remplir le saladier. Videz régulièrement votre saladier une fois plein, puis répétez l'opération 6 à 8 fois jusqu'à ce que l'eau devienne beaucoup plus claire. Au fur et à mesure, l'amidon va s'évacuer et la pâte va devenir plus fine et beaucoup plus élastique. Une fois que vous obtenez une belle texture, couvrez votre sétan d'eau froide, puis laissez reposer environ 20 minutes. Égouttez ensuite dans votre passoire, puis laissez reposer à l'air libre pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, préparez vos épices pour aromatiser votre sétan et la marinade. Dans un premier temps, préparons le bouillon. Pour cela, il vous faudra du vinaigre de cidre, de la sauce soja, du miso, du paprika fumé, du cumin et un bouquet garni. Dans un petit récipient, commencez par déposer une cuillère à café de miso, ajoutez-y une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre.
Remuez bien de manière à diluer le miso dans le liquide, puis ajoutez-y ensuite une demi-cuillère à café de paprika fumé et un tiers de cuillère à café de cumin. Remuez bien et une fois le mélange bien homogène, réservez. Réalisez ensuite votre mélange d'épices dans un petit récipient. Mélangez une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à café d'origan séché, un quart de cuillère à café de coriandre moulu, 3 pincées de sel et un peu de poivre. Mélangez bien de manière à bien homogénéiser les épices et réservez. Il est temps de reprendre notre pâte. Pour cela, déposez-la dans votre saladier, puis ajoutez-y le mélange d'épices. Pétrissez bien à l'aide de vos mains pour les incorporer à la pâte obtenue. Munissez-vous ensuite d'une planche à découper et étirez votre pâte dessus. À l'aide d'un couteau, coupez-la en 3 dans la longueur. Il est alors temps de la tresser et de la nouer en 2 temps pour former une belle boule. Une fois votre sétan bien tressé et bien noué, huilez une casserole puis déposez-y le sétan une fois bien chaude. Effectuez un aller-retour avec votre sétan pour légèrement griller les 2 faces et couvrez ensuite avec 800 ml d'eau préalablement bouillie. Ajoutez-y ensuite le bouillon et le bouquet garni, puis remuez bien. Laissez chauffer à petit bouillon, donc à feu moyen doux, pendant environ 1 heure, en prenant soin de retourner votre sétan au bout de 30 minutes. Attention de ne pas laisser bouillir trop fort, le résultat serait caoutchouteux, là on veut un résultat bien fondant, donc à petit bouillon. Une fois le sétan cuit, il est temps de le laisser reposer tranquillement dans un récipient pendant toute une nuit au frais. C'est prêt! Il ne vous reste plus qu'à le déguster dans les plats que vous souhaitez. Pour cela, il suffira de le trancher et de l'effilocher avant de le poêler, de l'aromatiser encore plus si vous le souhaitez et de l'incorporer dans vos plats préférés. Bon appétit!